Le deuxième volet du programme Ambrois 3, qui est la formation professionnelle et puis aussi la sensibilisation plus large au grand public, celle-là, on l'a matérialisée cette année surtout par la création de l'Académie du vélo vert, une académie en agroécologie où on vient privilégier des enseignements pratiques et un peu de théorie pour des producteurs existants en transition agroécologique ou d'autres porteurs de projets qui souhaitent soit se reconvertir professionnellement, soit développer une activité parallèle qui serait dans l'agriculture durable. Donc finalement, le public qu'on a réuni pour cette première promotion de 15 personnes et qui a démarré en février et qui se termine là en novembre 2023 à travers 3 chapitres de formation comprenant donc 12 modules et en tout 28 jours de formation. C'est passé pour les premiers et deuxièmes chapitres à un rythme de 1 jour, 2 jours par semaine. Et là, on s'apprête à terminer avec un 3e chapitre qui va être aussi sur un rythme de 2 jours par semaine. Le public était assez diversifié. On avait des profils vraiment de toutes sortes, au niveau des métiers, du background, du projet lui-même aussi, certains purement agricoles, d'autres agro-touristiques, d'autres plutôt services aux agriculteurs aussi qu'ils souhaiteraient développer. Donc c'était intéressant d'avoir ce niveau d'interaction entre des gens qui étaient complètement différents, surtout quand on était sur les premières phases qui étaient comment on développe, quel design on fait pour une ferme agroécologique. Donc le fait que chacun vienne exposer son projet, sa réalité, son terrain, a permis d'ouvrir le champ sur les possibilités pour les uns et les autres, c'est-à-dire finalement oui, moi j'imaginais mon modèle de telle manière, mais ce que j'entends me re-questionne sur mon approche. Vélo Vert a fait une formation où j'ai pu participer. C'était avec toute l'équipe. C'était juste bien pour moi parce que c'était pour l'intégration de l'équipe dans l'agriculture. Pour moi, c'était très important. Parce que si c'était juste moi qui partais et venais expliquer, ça aurait été difficile. Mais quand toutes les dames sont parties là-bas, à ce moment-là, ils avaient un esprit ouvert de ce qu'on voulait faire dans le futur. C'était pas trop notre truc de mettre les plantes fleuries et tout ça. Mais dans la formation, on a vu que c'était quelque chose de très important. Ça attirait des bons insectes qui peut être bon pour notre plantation. Et aussi, ce qu'on avait aussi, c'est le compostage. Comment faire notre propre compostage, parce qu'avant, nous, c'était un peu juste mettre tout en tas, comment tourner. Pour nous, ça a été une bonne formation. D'un module à l'autre, ils ont pu voir l'ensemble des sujets clés qui leur permettront demain, pour certains ça a déjà commencé, d'avoir des fermes qui soient non seulement aux normes agroécologiques, mais aussi les plus durables dans le temps. D'un point de vue de la bonne gestion de la donnée, comment je collecte la donnée, comment j'assure un suivi sur les problématiques que je rencontre, comment j'y réponds. Demain, je ne reproduis pas les mêmes erreurs, etc., mais aussi comment est-ce que j'arrive à créer une diversité de production sur ma ferme qui fait que ma vulnérabilité économique, qui est évidente quand j'ai une ou deux variétés produites, soit là diluée parce que j'ai un ensemble de produits à proposer. On veut aller plus loin. Avec Vélo Vert maintenant, on veut aller vers la certification. Là, la semaine dernière, on a pris les gestions. Là, maintenant, la semaine prochaine, on va apprendre les finances. Pour nous, c'était très important. Parce que planter, oui, mais il faut vivre de notre plantation maintenant. C'est le but du projet, c'est de vivre de ta plantation. Je suis Vincent Arnaud, je suis formateur pour l'EPL Formatera, qui est sur l'île de la Réunion, à Saint-Paul. Et j'ai eu la chance d'être contacté par le Vélo Vert pour intervenir lors de cette formation agroécologie pour la gestion, l'étude, l'identification des ravageurs et des maladies. Aujourd'hui, c'est un enjeu très important, justement la production agricole au travers des pratiques agroécologiques. Et donc c'est vraiment une grande chance de pouvoir développer cette nouvelle façon de produire. Cette académie en agroécologie, elle repose depuis le début sur un partenariat pédagogique avec le FAREI à Maurice et l'établissement Formatera à La Réunion, qui est un établissement de formation professionnelle en agriculture, réunissant un lycée et aussi un centre de formation professionnelle. Et de ces deux acteurs, en ajoutant évidemment l'équipe du Vélo Vert à travers ses agronomes et farmers, on a pu constituer un ensemble de talents et de compétences qui sont intervenus l'équivalent de 8 jours au niveau du FAREI et l'équivalent de 8 jours au niveau de Formatera. Donc c'était très intéressant puisque ça brassait des sujets comme la gestion de la biodiversité sur une ferme, la lutte contre les ravageurs, la gestion de l'eau, la vie dans le sol, la fertilité du sol,
le choix des équipements aussi. Les bonnes questions à se poser au début quand on veut aller sur une ferme agroécologique. Donc on est vraiment allé dans le détail des pratiques et d'ailleurs la plupart des enseignements on les a fait avec des démonstrations au champ. Donc finalement l'équipe ont participé à des chantiers du vélo vert, mais aussi l'idée c'est de pouvoir les emmener sur des chantiers de fermes futures du réseau vélo vert, c'est-à-dire les leurs. Et l'idée c'est qu'on les accompagne, ça veut dire que nous on va pouvoir suivre plein d'expérimentations à plein d'endroits. Donc capitaliser encore plus sur tout ce qui est faisable en agroécologie à Maurice, etc. Et du coup, toutes ces données, en fait, elle va être diffusée à travers des formations parce que ces fermes partenaires, ces fermes écoles ou fermes pilotes, en fait, c'est des fermes, comme on les suit, on sait qu'ils vont suivre les pratiques agroécologiques et du coup, on va pouvoir faire des formations là-bas. Il y a des cours, des modules de formation qui vont pouvoir être faits sur ces fermes-là. Et donc les gens qui sont dans la formation ne vont pas voir qu'un modèle qui est celui du vélo vert, mais ils vont voir plein d'autres modèles. Et donc pour eux, ils pourront voir qu'est-ce qui les intéresse, vers quoi ils veulent se lancer dans leur propre projet, qu'est-ce qui leur correspond mieux, etc.